Pour pouvoir bien comprendre les contrats de la musique, dont on va parler au fil de ces vidéos par petits morceaux, il faut d'abord aborder une notion qui est essentielle, qui est la notion d'obligation. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le Code civil, en effet, son article 1101 définit le contrat comme étant un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Alors, une obligation, c'est comme dans la vie courante, on est obligé de faire quelque chose, sauf que dans le cas du contrat, on en a déjà parlé, c'est quelque chose qu'on a voulu, c'est un accord de volonté. Mais le diable se trouvant souvent dans les détails, il y a des nuances dans les obligations, des nuances d'intensité. Et il est important de savoir reconnaître si telle ou telle clause du contrat qui crée une obligation forte ou une obligation plutôt faible. Cela se déduit de la manière dont est rédigé le contrat. Alors, par faible intensité, on entend que le fait de ne pas la respecter ne va pas automatiquement constituer une faute de la part de la personne qui n'a pas respecté cette obligation. Et ces obligations de faible intensité, on les appelle des obligations de moyens. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire ce qu'on peut, on va essayer de faire le possible pour remplir son obligation. Alors typiquement, si on prend un contrat entre un artiste et son producteur, bien souvent le producteur va vouloir que l'artiste participe et s'engage, s'oblige à participer à différentes actions de promotion pour ses enregistrements, que ce soit pour passer à la télé, répondre aux questions des journalistes, faire une interview, se déplacer même ou aller faire telle ou telle opération de promotion ici ou là, même si du point de vue de l'artiste, c'est pas forcément quelque chose de très reluisant. Dans le cas d'une obligation de faible intensité, de moyens, on peut imaginer une clause dans le contrat, une stipulation du contrat, qui sera rédigée en disant l'artiste s'engage, dans la mesure de ses disponibilités, à participer à toute opération de promotion qui sera organisée par le producteur. Alors là, on a dans la mesure de ses possibilités, ou des fois ça va être selon son emploi du temps, ou si son emploi du temps le permet. Donc ça veut dire que l'artiste ne commettra pas une faute si il refuse d'aller à tel ou tel endroit, à condition bien sûr d'avoir une bonne raison quand même. C'est pas juste non, j'ai pas envie, faut se lever à 8 heures, moi ça me dit rien d'aller faire cette interview, non. Bon. Ou alors ça pourra passer une fois, deux fois, trois fois, mais il ne faut pas oublier une autre obligation générale dans les contrats qui est l'obligation de bonne foi. Et ça, c'est marqué nulle part parce que c'est dans la loi, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre non plus les autres pour des imbéciles. Donc, si vous avez une bonne raison et que la clause du contrat dit l'artiste, dans la mesure de ses disponibilités, s'efforcera de participer aux opérations de promotion organisées par le producteur, si vraiment il faut faire 700 km dans la nuit pour aller répondre à 3 questions d'un journaliste, d'accord, là on peut peut-être s'en passer. Par contre, si la même clause est rédigée différemment et qu'elle dit l'artiste participera à toute opération de promotion organisée par le producteur. Point. C'est une ligne. Vous voyez que la différence n'est pas énorme comme ça au premier abord. Mais à ce moment-là, ça n'est plus une obligation de moyens parce que on ne demande pas à l'artiste de faire son possible, on lui demande de faire le nécessaire. Et ça s'appelle une obligation de résultat. L'artiste participera à toute opération de promotion organisée par le producteur. Ça veut dire que si, pour une raison ou pour une autre, l'artiste ne se présente pas au rendez-vous avec le journaliste, ou s'il dit à son producteur « Oh non, ça j'ai pas envie de le faire, je ne le ferai pas », à ce moment-là, c'est une faute. Et donc, le producteur serait en droit de demander un dédommagement auprès de l'artiste en disant « Je sais pas, écoute, moi, j'ai dû louer une chambre d'hôtel, inviter le journaliste au restaurant pour qu'il soit d'accord pour te rencontrer. À ce moment-là, si tu veux pas y aller, moi, tu me rembourses de mes frais. Hein, parce que sinon, ça va pas se passer comme ça. » Donc, la marge de négociation dans une obligation de résultat, bien évidemment, est beaucoup plus petite que lorsqu'il s'agit d'une obligation de moyens. Donc, lorsque vous lirez un contrat, eh bien, à chaque clause du contrat qui crée une obligation, pour vous ou pour l'autre partie, posez-vous la question,
Est-ce que c'est une obligation de moyens? Est-ce que c'est une obligation de résultat? Et vous vous apercevrez très vite qu'avec assez peu d'entraînement, vous apprendrez à les reconnaître facilement. Voilà, j'espère que cette notion d'obligation de moyens ou d'obligation de résultat n'est désormais plus un mystère pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si cela a pu vous être utile. Merci encore, bravo pour tout et à très bientôt.